Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler de croyances limitantes. Je vous montre la carte du jour. Vous voyez? Le soleil, toujours dans l'axe d'opposition à Saturne. On peut y voir justement un lien avec les croyances limitantes. Nous aurons encore une conjonction de Lune-Mars sur l'axe des nœuds. Là, c'est nœud sud. Et dans l'axe d'opposition à Mercure, nœud nord. C'est une invitation au débat. Je vous partage les quelques réflexions sur cette croyance limitante en astrologie. Qui est touché par les croyances limitantes? À commencer par les débutants en astrologie, de rester cantonné à une seule interprétation. C'est d'être plombé psychologiquement lorsqu'un transit carré opposition se fait sur une planète de votre carte du ciel. C'est d'avoir une pratique statique en astrologie, qui est le contraire d'une pratique évolutive. C'est de croire que l'astrologie possède toutes les réponses. Apprendre à déjouer les pièges psychologiques que nous pratiquons tous dans les débuts. Le danger, c'est lorsque cette tendance s'éternise dans le temps, après des années de pratique. C'est pas la faute de l'astrologie ou des planètes. C'est l'étudiant qui ne sait pas lire dans le ciel, qui évolue à l'interprétation aussi. Ne restez pas coincé à une interprétation fataliste qui vous empêche d'être vous-même, de créer par la pensée vos propres obstacles, peurs et les situations suivant votre état d'esprit du moment. Je vais vous partager un extrait de ce livre, La pratique de l'astrologie de Dan Rudyard. J'ai choisi Astrologie et bonne aventure. J'ai écrit que toute prédiction qui ne se fonde pas ou ne prend pas comme cadre de référence la vie entière d'une personne est incomplète et souvent destructrice sur le plan psychologique. La prédiction n'a de valeur que dans la mesure où elle contribue au développement de la personne et à son bien essentiel. Sans cela, la pratique de l'astrologie, tout comme celle de la médecine et de la psychothérapie, peut difficilement trouver sa justification tant d'un point de vue moral que spirituel. Par là, toutefois, je ne distingue pas la communication d'informations astrologiques gratuitement ou contre rémunération, puisque ces principes s'appliquent à tout savoir qui se rapporte à la personne humaine. La bonne aventure ne constitue qu'un exemple
d'un problème plus général. La bonne aventure revient à une tentative de prédiction menée sans aucune rigueur, hasardée à partir de données éparses et incomplètes. Dans le meilleur des cas, elle a pour objet de satisfaire la curiosité manifeste du chaland, et au pire d'exploiter son insécurité et sa peur dans un but vénal, même entre les mains honnêtes, et là où toute rémunération est exclue, les dangers de la bonne aventure découlent d'une orientation psychologique erronée à la base, à la singularisation d'éléments destinés à mobiliser la curiosité ou à flatter la vanité, et d'une absence de motivation à vouloir aider autrui dans la perspective de sa globalité physique et morale. La bonne aventure tend à encourager la dépendance à l'égard des suggestions extérieures et la fuite devant la réalité, surtout la dépendance à l'égard d'événements extérieurs présentés en l'absence de toute relation avec la vie et l'être du sujet dans leur intégralité. Comme celui qui dit la bonne aventure n'a aucune responsabilité vis-à-vis des réactions psychologiques du sujet à ces déclarations, hormis peut-être dans les cas avérés de décès, il porte également atteinte au sens de la responsabilité personnelle chez autrui. Comme je l'ai déjà stipulé, les événements ne nous arrivent pas, mais c'est nous qui arrivons à eux. Un individu marche vers le futur, il suit un cheminement balisé par la société et la collectivité. Il va à la rencontre de cette vaste fresque dramatique que constituent l'action et la réaction universelle. Il rencontre le monde ne se dérange pas pour venir vers lui. Si une brique tombe sur la tête d'un passant qui marche dans la rue, c'est le passant qui est responsable. C'est lui qui est venu dans la trajectoire de la brique. C'est lui qui est arrivé à la brique parce qu'il est un individu conscient que la brique n'est qu'un élément de la nature universelle. L'homme arrive à la nature. Il utilise les forces de la nature. À lui d'en assumer les conséquences. La nature n'y est pour rien. Elle ne fait qu'agir et réagir. Elle a des pouvoirs que, dis-je, elle est pouvoir. Comme l'écrivit jadis un sage, tous les pouvoirs de la nature sont là. Prends-les. Si vous en saisissez toutefois les conséquences, relèvent de votre responsabilité. Et si vous n'y touchez pas alors que vous êtes arrivé au terme de votre maturation spirituelle, c'est également votre responsabilité. L'astrologue qui dresse un thème afin d'essayer de résoudre les problèmes d'autrui fait usage d'un pouvoir né de la connaissance, qu'il a acquise du modèle structurel qui réagit la nature, tel qu'il évolue à travers le temps cyclique. Ce qu'il fait, c'est établir un lien entre l'être individuel et la structure évolutive qui est la sienne au sein de la nature humaine et universelle. Ce lien libère toujours un pouvoir constructif ou destructeur. Si l'astrologue pense qu'en donnant seulement des bribes d'informations, il est quitte, il se trompe gravement. Il a établi une relation. Il a placé le consultant dans une position nouvelle, un rapport nouveau à l'univers. Il a mis en route un processus vital. S'en tenir là appelle du travail bâclé. Toute tragédie humaine, tout accident, tout conflit est la conséquence d'un travail bâclé. L'astrologue qui marche sur les traces de la sagesse se fait une très haute idée de la responsabilité qu'il se doit d'assumer à l'égard d'autrui. Et il est animé de la volonté
de l'assumer au mieux de ses possibilités et des circonstances. Pour cette raison, il sait se taire. Néanmoins, rester silencieux alors que le verbe et le savoir pourraient guérir et conduire à l'intégrité, cela aussi, c'est du travail bâclé. L'homme ne saurait échapper à sa responsabilité personnelle. Vaste débat que les croyances limitantes en astrologie et dans beaucoup de domaines aussi. Cette vidéo veut vous apporter quelques clés, quelques réflexions. Mais voilà, il y aurait tellement de choses à dire. J'ai écrit aussi un article sur les croyances limitantes en astrologie. Donc c'est quelque chose quand même dont je prends conscience quand même des dangers de la pratique en astrologie et aussi surtout pour les débutants, ceux qui n'ont que base, vous voyez, et de s'arrêter sur ces carrés, ces oppositions, et aussi avoir une mauvaise interprétation, ou parce que on peut avoir une interprétation, vous voyez, mais il faut évoluer avec l'interprétation, parce que l'interprétation, elle a plusieurs niveaux. Il ne faut pas rester au premier niveau. Il faut évoluer tout le temps, parce que une seule interprétation, elle a des multiples possibilités, vous voyez, de devenir, de compréhension. Et à chaque étape, dans la pratique astrologie, eh ben, on évolue. Voilà, on va aller vers quelque chose de différent, de prise de conscience, de connaissance par rapport à quelque chose de bien défini au départ. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la croyance limitante. Alors, merci de commenter dans la bienveillance, de partager et de vous abonner double clic. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.